Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi et j'ai terminé une lecture. J'ai lu Isulka la mageresse, le tome 1, La pierre d'Isis de Dorian Lake, et c'est publié chez Noir d'Absinthe. C'est un roman que j'ai reçu dans le cadre d'une masse critique Babelio. Donc en fait on m'a envoyé le roman gratuitement pour que je le lise et que je le chronique sur le site Babelio. J'avais postulé pour ce roman. Il a reçu un prix, le prix Imaginaire Découverte 2017, les petits mots des librairies. Il s'agit ici d'un roman de Victorian Fantasy. Alors je n'avais jamais lu de roman Victorian Fantasy. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Après moi ce que ça m'évoque Victorian, c'est peut-être quelque chose, une histoire assez noire, style Famille Adams, enfin je sais pas, un truc dans ce style là. En tout cas ça me tentait bien, c'est pour ça que j'ai postulé pour ce livre là. Au final je ne vois pas très bien ce que ça a de Victorian Fantasy. Oui, Victorian, je ne vois pas. Pour moi, ici, on est dans un roman de KPDP. Et les romans de KPDP, je vous avoue, c'est quelque chose que j'aime pas. Voilà. Tout ce qui est scène de combat hyper longue, avec des mouvements dans tous les sens, des retournements, machin et tout ce qui est combat, quoi, en fait. C'est pas du tout mon truc, je n'aime pas, ça me lasse très vite. Et ici, on est carrément là-dedans. Le style d'écriture aussi est particulier et je pense que c'est un style d'écriture qui ne plaira pas à tout le monde. C'est un style très pompeux, très littéraire. Alors il y a beaucoup de vocabulaire assez riche, les phrases sont construites de façon aussi très recherchée. Ce n'est pas très dynamique et ce n'est pas très rythmé comme style d'écriture. C'est fort littéraire. Après voilà, comme je vous dis, ça plaît ou ça plaît pas. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve que c'est quand même plutôt bien écrit. Ouais, franchement, l'écriture, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, parce que voilà, je ne lis pas de romans avec ce style d'écriture. C'est pas un style très moderne, mais moi ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça sympa et je me dis que ça colle sans doute bien avec le genre du roman qui est de la Victorian Fantasy. Ici, nous allons donc suivre Isulka, voilà, comme le titre l'indique, qui est une mageresse, je vous apprends rien, qui est un petit peu embêtée parce que voilà, elle a des dettes, elle doit rapidement les rembourser, ce qui fait qu'elle va se rendre à un appel d'offres, on va dire ça comme ça. Disons que c'est quelqu'un qui cherche des personnes pour faire une mission. Et donc elle va s'y rendre, elle va se retrouver toute seule avec un autre gars et elle va donc être engagée pour récupérer une bague sertie d'un rubis. Au final, cette pierre, elle va apprendre que elle s'appelle la pierre d'Isis, comme le nom du tome. Et voilà, il y a toute une série de choses qui vont découler de cette pierre, puisque elle va la récupérer avec son acolyte, mais il va la trahir. Et donc voilà, il y a toute une série de choses qui vont découler de ça. Cette histoire mêle Paris, donc on est à Paris en 1888 et on est également en Égypte. Voilà, il y a plein d'éléments de la mythologie égyptienne qui sont intégrés dans cette histoire. Enfin en même temps la pierre d'Isis, tu vois, à un moment donné tu te dis quand même qu'on va parler de l'Égypte à un certain moment. Donc l'Égypte a une grosse importance quand même dans ce roman-là. J'ai trouvé ça assez innovant parce que c'est vrai que mêler le Paris de 1888 pardon, avec des légendes égyptiennes, voilà, c'est peut-être pas forcément courant, donc j'ai trouvé que c'était assez novateur par rapport à ça. Néanmoins, j'ai pas aimé en fait cette histoire. Je ne l'ai pas aimée, non, pas du tout, pour différentes choses. Donc déjà le fait que ce soit pour moi un roman de KPDP, c'est pas du tout mon genre, donc je dis pas que c'est mal écrit, quoi que ce soit, moi j'aime pas ça. Donc du coup forcément, c'était déjà mal parti. Si je l'avais su en commençant en demandant le livre, je l'aurais pas demandé en fait, si j'avais su que c'était un roman de KPDP. Ensuite, j'ai bien aimé l'héroïne, qui est assez badass et tout, mais en même temps, elle est assez intéressante. Néanmoins, j'ai l'impression que l'autrice ne va pas en profondeur par rapport aux personnages. J'ai eu vraiment l'impression de les survoler. J'ai trouvé aussi que le problème c'est que je peux pas vous en dire trop parce que sinon je spoil l'histoire. Mais disons que la finalité de l'histoire, la finalité de l'intrigue, ça m'a beaucoup dérangée. J'ai pas du tout aimé et en fait, je peux pas trop vous en dire et je suis désolée parce que du coup je sais que c'est vraiment flou ce que je raconte, mais j'ai été vraiment dérangée par la finalité de l'histoire et par le... oui, je sais pas, le message qui est transmis à la fin, ça m'a beaucoup dérangée, j'ai pas aimé.
Faut savoir aussi que l'histoire va très très vite, hein. Il y a 260 pages je crois, donc le roman n'est pas très long. Et c'est vrai que les événements, les scènes s'enchaînent très très vite. Il n'y a pas de latence en fait, il n'y a pas de longueur, bon ça c'est bien par contre. Mais j'ai une impression de vitesse en lisant ce roman-là. Voilà, je ne dis pas que c'est pas un bon roman, hein, absolument pas. Mais moi en tout cas, avec moi c'est... je suis pas le public adéquat pour cette histoire et du coup j'ai vraiment pas aimé du tout. C'est clair que j'achèterai pas le tome 2 parce que voilà, j'ai pas accroché malheureusement. Alors il y a aussi un truc que j'ai remarqué et j'ai trouvé ça quand même un petit peu un manque de professionnalisme de la maison d'édition. Vous voyez, vous avez en fait à la fin une page du même auteur. Bon à mon avis c'est trop blanc, vous verrez pas, mais en fait donc du même auteur vous avez Isoulka la mageresse 2, donc c'est le tome 2. Et donc là tu t'attends à avoir 2 points le nom du tome 2. Bah non, en fait ils ont remis la pierre d'Isis. Et en fait mais non, la pierre d'Isis c'est le tome 1, c'est pas le tome 2. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont remis le nom du tome 2 le même que la pierre d'Isis? Et j'ai été voir sur internet et en fait c'est... je n'ai même pas retenu. Mais en tout cas sur internet, enfin vous pouvez trouver le tome 2, hein, il est dispo. Mais c'est pas la pierre d'Isis le nom du tome 2. Donc j'ai trouvé que ça c'était quand même une grosse erreur de la maison d'édition, c'est un petit peu dommage. Voilà, écoutez, j'ai pas d'autre chose à en dire par rapport à ce roman, c'était pas pour moi malheureusement et voilà, je crois aussi que le style de l'autrice, bien que j'ai trouvé ça assez sympa, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Voilà, lire que des romans avec un style comme ça m'embêterait beaucoup. C'est fort lourd quoi. Donc voilà, vraiment l'ensemble du roman malheureusement ne m'a pas convaincue, mais c'est vraiment un avis purement personnel. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez justement accroché à cette histoire ou pas? J'ai ressorti mes petits géraniums. Je crois qu'ils ont quand même plutôt bien survécu. Ça fait 2 ans que je les ai. Je les rentre tous les ans dans le garage et en fait ils ont l'air de survivre, hein. Ils ont l'air de reprendre. Là il va falloir que je retrouve une petite plante à rajouter. Je crois que c'était aussi un géranium mais il a pas survécu. Et ici j'ai plus rien, donc il va falloir que j'aille en jardinerie. Et alors ici j'ai des salades. En fait c'est des petites graines que j'avais plantées l'année passée et j'ai rien eu, ça n'a mais vraiment rien donné et j'ai laissé tout comme ça pour l'hiver et en fait cette année voilà, ça pousse. Elles sont sorties alors que j'ai rien fait du tout. Enfin voilà, je pense que celle-ci va bientôt être prête. En tout cas elle a l'air d'être vachement belle. C'est des bêtes petites graines que j'avais plantées et c'est incroyable, ça a poussé tout seul, ça a survécu à l'hiver et tout. Franchement je trouve ça trop marrant. Alors j'ai planté aussi, bon évidemment on voit rien parce que je l'ai fait il y a quelques jours. J'ai planté des petits bulbes ici de jonquilles et de narcisses. Les petites jonquilles que j'avais achetées et que j'avais mis en pot tant qu'elles étaient sorties quoi. Là voilà, elles étaient toutes fanées donc je les ai mis en terre. J'espère que ça repoussera l'année prochaine. Ici c'est un coin qui est super ensoleillé donc je me dis qu'il y a quand même des chances. J'espère que j'aurai quelque chose l'année prochaine. Et puis ici j'ai planté des petits bulbes de glaïeul. Et non, c'est tout. J'ai juste planté des glaïeuls ici. Donc on voit que la terre a été retournée. J'espère que j'aurai quelque chose l'année prochaine. Là en les sortant du sachet, il y avait déjà une petite pousse. Donc je sais pas, si ça tombe, je vais déjà avoir quelque chose cette année-ci, je sais pas trop. Voilà, c'est une zone qui est quand même souvent à l'ombre. Elle est un petit peu ensoleillée mais très peu sur la journée. Donc j'espère que j'aurai quand même un petit résultat. Ici c'est un framboisier sauvage. Ça fait fort mauvaise herbe, hein. On dirait c'est un truc vraiment, voilà, il prend ses aises quoi. Mais j'ai pas envie de l'enlever parce qu'en fait ça donne des petites framboises. Tous les ans j'ai des framboises et elles sont bonnes quoi. Donc du coup je laisse vivre sa vie même si c'est pas très beau. Et voilà. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui vendredi 15 avril.
trop contente. On est le week-end, ça y est, week-end de 3 jours, ça fait trop plaisir. Et je voulais vous montrer mes derniers achats livres. J'ai passé une commande sur Vinted. À la base je voulais un pull et j'ai regardé un petit peu ce que la dame proposait dans son dressing, histoire de rentabiliser les frais de port. Je fais toujours ça quand je fais des achats sur Vinted. Et j'ai découvert qu'elle vendait des livres, du coup je m'y suis un petit peu intéressée. Elle vendait des livres à 1€ et 1,50€. Ça valait trop le coup, et en plus il y avait une réduction quand vous preniez plusieurs articles. Donc au final j'ai eu les livres vraiment pour 1€ grand maximum. J'ai pris 3 livres. J'ai pris en fait des livres qui me tentaient depuis un bout de temps. J'ai été dans un magasin il n'y a pas longtemps où j'ai eu ces livres en main. J'ai hésité à les acheter et finalement je les ai pas pris parce que je me suis dit qu'ils seraient peut-être moins chers en format numérique et je n'avais pas mon téléphone pour pouvoir comparer sur place. Donc je me suis dit que j'allais pas les prendre et j'ai bien fait parce qu'au final je les ai eus en seconde main. Donc de toute façon c'est moins cher qu'en numérique. Je vous avoue que je ne sais plus en numérique à combien ils étaient. Mais de toute façon voilà, c'était pas 1€, ça c'est certain. Donc du coup j'ai vraiment bien fait d'attendre. J'ai décidé de découvrir l'autrice Liane Moriarty. Ça fait déjà plusieurs fois que je vois cette autrice passer sur Booktube avec entre autres... c'est quoi le roman Les Trois Vœux, je crois que c'est ça. D'ailleurs il est dans ma wishlist Amazon celui-là. Je sais que c'est aussi elle qui a écrit Petit secret, grand mensonge. Je pense que c'est ça le titre. C'est le livre qui a été adapté en série Big Little Liars. Je pense que c'était ça le titre, avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, etc. Alexander Skarsgård aussi, surtout. Bref, j'avais adoré la série et voilà, c'est surtout sur la chaîne de Mrs. Bookie Harmon, Sarah, que j'ai vu cette autrice passer. Apparemment elle aime beaucoup. J'ai vu aussi Magdalena en parler, donc c'est Triple L Mag, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne. Bref, Liane Moriarty, je la vois un peu partout et je vous avoue que j'étais assez intriguée. Donc quand je les ai vus dans le panier de cette dame, je me suis dit bah c'est bon, voilà, prends-les, 1€, au pire t'aimes pas, c'est pas trop grave hein. Donc ce sont 2 livres au format livre de poche. J'ai d'abord pris celui-ci, À la recherche d'Alice Love. Je vous avoue que je n'ai même pas regardé le résumé, je ne sais même pas de quoi ça parle. Elle avait je crois 3 Liane Moriarty dans son panier. Enfin dans son dressing, et je crois que j'en ai pris 2 sur les 3, ou alors c'était les 2 seuls qu'il y avait, je sais plus. Bref, il est vendu au prix de 8,70€ en format poche, donc voilà, moi je l'ai eu pour 1€. Et j'ai pris celui-ci, Un peu beaucoup à la folie, qui est vendu normalement au prix de 8,90€. Et voilà, j'ai pris celui-là. Celui-là, j'ai vu que Magda en parlait sur sa chaîne. C'est avec en fait ce livre-là que j'ai découvert Liane Moriarty. C'est quand elle en a parlé, elle chroniquait ce livre-là. Apparemment les avis sont un petit peu mitigés, l'intrigue est sympa mais c'est apparemment hyper long. Et moi c'est vrai que j'ai tendance à me fatiguer très vite des histoires qui tirent en longueur et j'ai tendance à vite sauter des pages. Donc bon bah on verra. En plus c'est un gros roman quoi, hein, 620 pages. Ça fait beaucoup, 620 pages pour celui-ci. Et À la recherche d'Alice Love, il y a 565 pages. Donc voilà, elle fait vraiment des gros romans hein. J'ai vu que vraiment les avis étaient assez mitigés. Apparemment ça traîne fort en longueur et on pourrait facilement retirer quelques chapitres. On verra bien, écoutez je vais tester. Les livres sont en bon état. La tranche est même pas abîmée, donc voilà. Ces 2 livres là. Et alors celui-ci je l'avais vu, en fait je l'ai eu en main, je ne l'ai pas acheté et donc ici je l'ai pris. C'est Le Ranch des 3 collines de Leila Mitcham. Et donc c'est publié chez Charleston. Voilà pour la tranche ici. Je vous avoue qu'encore une fois je sais pas de quoi ça parle. Je vois ici que c'est en fait en 1900, qui est une époque que j'aime beaucoup. Donc c'est apparemment une histoire avec des jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Et je crois finalement qu'ils vont se retrouver. C'est dans quel contrée? On dirait que c'est un peu aux États-Unis comme ça. La ferme de Barrows à Fort Worth. Oui, ça fait très anglais hein. Ah ouais, Texas, voilà, ça se passe au Texas, dans les années 1900.
ça me range bien, voilà, je trouve que la couverture elle est sympa. Ça me donne vraiment envie de le découvrir et celui-ci il fait 648 pages. Donc encore une fois on est sur un gros bébé. Hein. De ce que je vois, celui-ci a été publié en 2016 dans sa version donc originale. Celui-ci de Liane Moriarty a été publié en 2009, donc ça date quand même un peu. J'espère que ça va pas être trop, que le sentiment de... Voilà, du temps comme ça qui passe ne va pas être trop présent. Moi j'aime pas trop quand c'est trop vétuste comme roman. Et celui-ci 2016, celui-ci un peu beaucoup à la folie et plus récent. Voilà, je sais pas du tout par lequel je vais commencer, j'en ai aucune idée. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir enfin cette autrice, voir si j'accroche ou pas. Mais comme je dis, apparemment ce sont pas ses deux meilleurs romans, donc... on verra bien, je vais quand même tester et je vous en parlerai de toute façon. Point de vue lecture, je suis toujours dans ce roman-ci, donc il me reste 100 pages. Je suis donc dans Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery, donc c'est le tome 3 de la saga Anne Shirley, Anne de Green Gables. Ouais, il me reste 100 pages environ et voilà, j'aime beaucoup. Dans ce tome-ci, on retrouve Anne quand elle a 20 ans. Non, ça commence quand elle a 18 ans et là à 100 pages de la fin elle a 20 ans. Elle est à l'université, elle rentre à l'université avec des copines et voilà, il se passe toute une série de choses pour elle puisque c'est aussi un petit peu l'âge où les filles se marient et donc du coup elle est un petit peu confrontée à ça, des demandes en mariage etc. Et c'est très comique parce que voilà, les livres ont été écrits en 1900... Et il y en a un qui saoule avec sa moto là, c'est bon. Pénible hein. En regardant l'intérieur du livre, je vois qu'il a été écrit en 1915, ce tome-ci, donc forcément les mœurs c'était pas les mêmes à l'époque. Et c'est vrai qu'en 1915, fallait se marier quoi. C'était essentiel, surtout pour une fille, c'était un peu l'ultime but dans la vie. Ici on voit que Anne et même ses amis un petit peu quand même ont des objectifs un petit peu plus haut placés que d'être femme, mariée et de tenir une maison. En tout cas c'est ce que Anne espère, elle n'a pas du tout envie de se marier. Mais c'est vraiment marrant de voir que au final tout tourne autour de ça quand tu approches, quand tu es une petite vingtaine. C'est vraiment essentiel de se marier et tout le monde s'attend à ce que tu te maries et voilà, c'est quelque chose qui est attendu, espéré et même parfois obligatoire. Et donc voilà, c'est assez comique mais j'aime bien la couverture, je crois que c'est la couverture que je préfère des 4 qui sont publiés jusqu'à présent. Et je l'aime beaucoup, il me reste encore le dernier là à lire. Et je pense que le prochain sera publié, le tome 5 sera publié au mois de juin, donc c'est parfait. J'aurai certainement lu le 4e d'ici là, comme ça je pourrai enchaîner avec le tome 5. J'aime toujours autant, c'est vraiment frais, c'est plein de bons sentiments, et plein de belles leçons aussi, même si c'est très vieux. Il y a quand même des beaux préceptes, des belles leçons de vie à l'intérieur et c'est ça qui est fou. Et voilà, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une saga, je l'aime toujours autant que le premier tome. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà pour ce tome 3 qui est bientôt fini, mais que je savoure. Pour vous parler un petit peu aquarelle, j'ai entamé le stage offert par Marie, les tribulations de Marie. Elle offre en fait, je crois c'est une semaine de stage, combien il y a de vidéos, 5 ou 6 vidéos où c'est en fait paysage booster, ça s'appelle comme ça, et c'est en fait des vidéos dans lesquelles elle donne des conseils pour réaliser des paysages à l'aquarelle. Ce sont des vidéos qui ne vont rester disponibles que je pense 15 jours sur sa chaîne YouTube, et puis ces vidéos vont être apparemment supprimées, en tout cas ne seront plus disponibles. Donc c'est vraiment fait pour vous booster et vous obliger quelque part à peindre, à trouver le temps en tout cas de peindre. Voilà, moi je suis les tribulations de Marie depuis que j'ai commencé l'aquarelle, donc ça fait c'est au mois de février de cette année-ci. C'est grâce à elle que j'ai commencé, donc voilà, je suis très contente de trouver ces vidéos. Je les ai pas toutes faites, pour le moment j'en ai fait 2. La dernière je pense est publiée ce soir. Je vais pas toutes les faire parce que la première me plaisait pas trop et je vais faire celle publiée hier, je pense que je vais faire ça aujourd'hui ou peut-être demain. Mais je voulais vous montrer en fait ce que j'avais fait et vous parler un petit peu plus de ces réalisations parce que au fur et à mesure maintenant que je fais des aquarelles, j'en ai pas fait des centaines mais j'en ai quand même fait déjà quelques-unes, je me rends compte petit à petit de ce qui me convient et de ce qui me convient pas. Donc je vous montre la première, c'est un paysage
de tournesol. Donc vous avez les tournesols ici à l'avant-plan avec certains tournesols détaillés et puis le reste est très flou avec une espèce de petite maison en arrière-plan. Et en fait je me rends compte que ce genre de paysage je n'aime pas. Parce que c'est pas assez détaillé pour moi. Je préfère beaucoup plus quand il y a ouais, vraiment plus de détails, quand c'est plus précis, plus fin. Et pourtant je dis pas que j'ai fait aussi bien que Marie, mais ça ressemble très fort à ce qu'elle a fait. Elle a pas fait plus fin que ça en soi. Après elle a mieux dosé le blanc. Moi voilà, il y avait des endroits où j'aurais dû avoir du blanc et j'en avais pas, donc j'en ai rajouté à la gouache dans les tournesols. Mais globalement ça ressemble plutôt à ce qu'elle a fait. Donc c'est pas raté, mais j'aime pas trop. C'est pas mon style, c'est pas le style que j'apprécie. Et la deuxième, donc celle que j'ai fait hier, on devait représenter un paysage du Grand Canyon. Et donc voilà moi ce que le paysage a donné. Donc c'est une cascade et j'aime pas du tout. Je vous avoue. En fait j'hésite. Aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire. J'ai envie de la recommencer parce que je suis frustrée, parce que j'aime pas. C'est pas assez précis et j'ai suivi pourtant ce qu'elle a... son tuto et allez, globalement ça ressemble à ce qu'elle a fait, donc elle a pas fait quelque chose de plus précis que moi. Après ses fusions de couleurs sont mieux faites parce que elle travaille sur du papier 100% coton et je suis hyper frustrée parce que je n'arrive pas à obtenir des fusions de couleurs comme elle, parce que j'ai pas un papier adéquat. Le papier est pas mauvais mais c'est pas du 100% coton, donc forcément mon résultat c'est pas être comme le sien et ça m'énerve. Et pour vous dire tout à l'heure j'ai passé une commande, j'ai commandé du papier 100% coton même si c'est hyper cher. J'ai commandé parce que j'en ai marre en fait. Je suis frustrée de pas réussir à faire ce que je veux à cause de la mauvaise qualité du papier. Donc voilà, en fait ce que j'aime pas c'est que c'est pas précis et en fait c'est quelque chose qui me plaît pas. Voilà, je sais que l'aquarelle c'est fait pour mélanger les couleurs, pour créer des variations de teintes, des gradés, etc. Mais on peut aussi être très précis dans l'aquarelle. J'ai vu des réalisations qui étaient très précises. J'ai moi-même fait des choses qui sont quand même assez précises dans mes aquarelles. Et j'aime beaucoup plus, je trouve ça beaucoup plus joli. Et pour vous dire, mon compagnon quand il a vu mes aquarelles, il m'a dit, il n'aime pas en fait. Parce qu'il trouve aussi que c'est pas précis et il m'a dit oh là là tu fais encore un truc comment est-ce qu'il m'a dit, je sais plus comment il m'a dit, mais pour dire que encore un truc pas précis du tout et très grossier, et il trouve pas ça beau non plus et j'aime pas. Voilà, c'est pas ça me plaît pas. Donc pour les paysages il faut que je trouve une autre façon de faire. C'est sûr que les fleurs et tout, les fleurs c'est toujours beaucoup plus précis et c'est pour ça que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les tutos de Marie concernant les fleurs, puisque ça me parle. Mais par rapport au paysage, j'aime pas. Donc il faut que je trouve une autre chaîne avec des vidéos sur les paysages pour apprendre différemment. Ou moi essayer par moi-même de regarder les réalisations des autres pour voir un petit peu ce que les autres font. J'ai envie de refaire cette aquarelle là, mais en essayant de faire plus précis par rapport aux roches, etc. Je crois que je vais la recommencer et ne pas regarder la vidéo de Marie, mais juste m'inspirer de l'image. L'image d'inspiration, donc la vraie photo. Essayer de voir ce que je peux faire avec la vraie photo parce que ça me plaît pas. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les aquarelles comme ça qui sont plus je sais pas, je trouve pas le terme en fait, c'est plus dans le flou, mais je sais pas si c'est vraiment le bon terme. Mais voilà, moi c'est vrai que c'est quelque chose que c'est pas raté, mais ça me plaît pas, j'en suis pas forcément fière. Voilà, je suis pas forcément fière de ce que j'ai fait à cause de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà pour ce petit point aquarelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!